Bonjour, bienvenue sur ce Un jour une phrase du 18 septembre. N'oublie jamais que le pouvoir, c'est à toi de le prendre. Très jolie phrase qui permet de bien se motiver le matin, mais il y a malheureusement l'impératif en début de phrase. Et l'impératif, j'avoue, c'est un temps qui est un petit peu coquin, un petit peu difficile et où il faut ne pas oublier qu'il y a un petit truc là-dessus et qu'il faut bien se concentrer. Donc dès que vous utilisez l'impératif, dites-vous bien, attention, il faut que je me concentre. L'impératif déjà ne comporte que 3 personnes. Une personne au singulier qui peut être l'équivalent du tu et 2 personnes au pluriel. On a n'oublie, n'oublions et n'oubliez. Voilà, que ces 3 personnes-là. Pour les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes en ER, il y a un petit peu quelque chose de particulier. Pour les autres verbes, en général, parce qu'il y a des exceptions, c'est simple parce que ça reprend un petit peu comme le tu. Par exemple, finis ton assiette, on écrit comme le tu au présent, c'est-à-dire tu finis ton assiette, donc finis IS. Ok, ça paraît un petit peu logique, vu que c'est un ordre, on tutoie quelqu'un, ok. Pour les verbes du premier groupe, c'est un petit peu différent. On écrit à l'impératif comme si c'était la troisième personne, c'est-à-dire comme si c'était il. N'oublie jamais, il faut l'écrire comme si c'était il n'oublie jamais. C'est un petit peu ce sont les mêmes terminaisons que au présent de l'indicatif, mais avec il. Donc, il ne faut pas mettre de S au mot n'oublie. Voilà. Donc, attention avec l'impératif, avec les verbes du premier groupe. On écrit à l'impératif comme s'il s'agissait de la troisième personne avec le verbe au présent. J'espère que cette petite astuce, vous allez la retenir parce que c'est une faute que je vois souvent. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir participé et je vous dis à demain.